Il y a quelques grandes lois qui gouvernent toute la pensée, de même qu'il existe quelques lois fondamentales en physique, en chimie et en mécanique, par exemple. Nous savons que la maîtrise de la pensée est la clé de la destinée. Or, pour savoir diriger notre pensée, il faut que nous apprenions et comprenions ces lois, comme le chimiste et l'électricien doivent connaître et comprendre celles qui régissent la chimie et l'électricité. L'une de ces lois fondamentales est la loi de substitution. Cela veut dire que la seule manière de se débarrasser d'une certaine pensée, c'est de la remplacer par une autre. On ne peut la chasser en effet sans opérer cette substitution. Il n'en va pas de même sur le plan physique. Nous pouvons laisser tomber un livre ou une pierre en ouvrant simplement la main. Mais en ce qui concerne la pensée, c'est tout différent. Pour écarter une pensée négative, il faut que nous pensions à quelque chose de positif et de constructif. C'est comme si nous disions que pour pouvoir lâcher le crayon que nous tenons dans la main, il faut le remplacer par une plume ou par un livre au moment où il tombe. Si je vous dis ne pensez pas à la statue de la liberté, il est évident que vous l'évoquez à l'instant même. Déclarer je ne pense pas à la statue de la liberté, c'est y penser. Mais si ensuite vous vous intéressez à quelque chose d'autre, si vous écoutez la radio par exemple, vous oublierez la statue de la liberté. Vous aurez opéré ainsi une substitution. Quand des pensées négatives vous assaillent, ne les combattez pas, mais évoquez quelque chose de positif. Pensez de préférence à Dieu, naturellement. Cependant, si cela vous est difficile à ce moment-là, absorbez-vous dans une idée positive et constructive, et votre pensée négative s'évanouira. Il arrive parfois que des pensées négatives nous assaillent avec une telle violence que nous ne pouvons les dominer. C'est ce que l'on appelle une crise de dépression, un accès de tristesse ou de colère. Ce qui vaut le mieux en pareil cas, c'est d'aller se changer les idées chez quelqu'un, d'assister à un spectacle intéressant ou de se plonger dans un livre captivant. Un beau roman, une biographie, un récit de voyage. Si vous restez seul, aux prises avec le courant négatif, vous ne réussirez probablement qu'à l'amplifier. Tournez votre attention vers un sujet tout à fait différent. Refusez-vous énergiquement à penser à la cause de votre préoccupation. Plus tard, quand vous aurez retrouvé votre calme, vous pourrez y revenir pour le soumettre avec confiance au traitement spirituel. Je vous dis de ne pas résister au mal. Matthieu 5, 39.